Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la mise à jour du mercredi 21 juillet. Juste avant de commencer la mise à jour, je tenais à vous expliquer la raison de mon absence récemment sur YouTube. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à directement passer à la partie suivante grâce au sommaire en bas de la vidéo. Donc déjà pour commencer, avant j'utilisais un ordinateur pour mon montage qui était d'assez basse qualité. Faire le montage n'était pas forcément agréable pour moi, mais ça restait correct et j'arrivais à faire ce que je voulais. Mais récemment ça s'est empiré et je pouvais vraiment plus rien faire en fait. Avec mon logiciel de montage, j'arrivais plus à rien faire du tout. Il buguait tellement que vraiment je pouvais plus faire de montage tout simplement. Et ça explique pourquoi je ne pouvais plus faire de vidéos. D'accord. Récemment, j'ai du coup acheté un nouvel ordinateur. Bon. Si elle nous fait des apparitions comme ça va pas le faire. D'accord, très bien, il est parti. Récemment, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Je filme donc aujourd'hui avec ce nouvel ordinateur. Il est de bien meilleure qualité que mon ancien ordinateur, ce qui signifie que mes vidéos seront de meilleure qualité normalement pour vous, mais aussi plus agréables à faire pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si niveau qualité vous voyez une petite différence. Et du coup voilà, ça explique pourquoi je n'ai pas pu publier de vidéo depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et aujourd'hui, je suis de retour. Je tenais aussi à vous informer que la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo encore une fois. Mais à mon retour, normalement, je devrais prendre un rythme un petit peu plus régulier. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos mises à jour vous plaisent et si vous souhaitez que j'en fasse davantage. Comme ça, je pourrais essayer de prendre un rythme un peu plus régulier et de faire 2 vidéos par semaine avec une mise à jour et une un petit peu plus diverse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je pense que j'ai assez blablaté et on va pouvoir aller découvrir la mise à jour. Donc on va commencer par la petite mission avec Andy. Bienvenue à la superbe ferme à caresses de l'écurie Jorvik. Nous avons un tas de gentils animaux qui n'attendent qu'une caresse ou un gros câlin de ta part. Va les voir et caresse-les, ils vont adorer. D'accord, donc ici on a des petits animaux à disposition que l'on peut caresser. Voilà. On peut prendre des petites photos. Donc là, comme on l'a remarqué, on a la carrière et on a une petite piste de dressage qui a été mise en place avec des lettres. Ça c'est vraiment cool. Par contre, d'accord, en fait ils ont rajouté un sol par-dessus le sol habituel. Et là vous voyez qu'on voit que mon cheval, il rentre ses sabots dans le sable en fait. Ça donne un effet mais bon c'est pas super réaliste. On va maintenant passer aux autres missions, où là il y a du monde. Donc il y a plein de petites décorations partout. Donc là on a une mission avec Johanna. Bonjour Juliette, c'est bien que tu sois ici. Comme tu vois, nous avons déjà commencé à recevoir des visiteurs, mais il en viendra beaucoup plus. Beaucoup plus. Tu n'as quand même pas oublié que c'est la semaine portes ouvertes. Haha, je me disais bien. Notre semaine portes ouvertes est très populaire, les gens viennent nous visiter des 4 coins de Jorvik. Bon, trêve de bavardage. Veux-tu m'aider cette semaine avec les différents événements? Il y a beaucoup à faire, alors je dois travailler tôt le matin jusqu'à tard le soir. Si tu veux m'aider, ce serait vraiment apprécié, comme ça je pourrais dormir un peu ce soir. Ah, c'est bon à entendre. De bonnes éthiques de travail, j'aime. Pourrais-tu d'abord m'aider à décorer le jardin? Je n'ai pas le temps d'y placer tous les ballons. Génial, tu n'as qu'à les placer aux alentours. Ok, donc là on a des petits ballons à placer pour l'aider à finaliser le décor. Voilà. Bon travail, c'est vraiment beau maintenant. C'est vraiment joli maintenant, n'es-tu pas d'accord? Je ne pense pas que nous ayons besoin de décorer davantage. Après tout, les visiteurs ne viennent pas ici pour cela. Bon Juliette, je vais bientôt recevoir un groupe de débutants. Pourrais-tu te rendre au paddock et conduire ici 3 de nos plus calmes chevaux? Génial. Ah oui Juliette, prends ceci, ce sont les 3 filets que tu dois mettre sur les chevaux avant de les laisser sortir du paddock.
Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser au début, mais en fait, cette mission, donc les portes ouvertes étaient déjà là les 2 années précédentes, sauf qu'en fait, étant donné que j'étais non-star rider, j'ai jamais pu faire cet événement. Donc là, c'est la première fois que je découvre, mais il me semble que cette mission-là, c'est un peu la même chose que les années précédentes, hein. Et je ne peux pas dire exactement, vu que je ne les ai pas fait les années dernières. Je trouve ça très joli, les petites... je sais pas comment appeler ça, mais les décorations là au-dessus, sur les fils. Je trouve ça vraiment très mignon. Du coup, on ira voir les chevaux à vendre après. Il me manque un cheval que j'ai perdu en cours de route. Ah, mais il est là, je suis bête. Ok, donc les chevaux sont arrivés. Là, je vois des gens qui les pensent à leur... Génial, ce sont les 3 chevaux les plus gentils et calmes que nous avons ici. Je choisis toujours des chevaux super calmes pour les débutants afin qu'ils aient de bons souvenirs sur leur première promenade. Nous voulons qu'ils reviennent. C'est grâce à des jours comme celui-ci que notre écurie se porte bien. Mais bon, trêve de bavardage, il est temps de retourner au travail. Toi aussi, Juliette, tu ne peux pas faire le travail à moitié. Maintenant que les chevaux sont ici, il faut aussi faire leurs soins avant de les sceller pour la promenade pour débutants. Prends cette brosse et cure le sabot et mets-toi au boulot, ça ne se fera pas tout seul. Allez hop. Ok, donc on doit aller leur faire leurs soins. Ok, on est bon. Je suppose... Attendez, j'ai perdu mon cheval. Ah non, il est là. Je suppose qu'on va les sceller. Voilà, bon travail. Il est temps de les sceller. Je savais. 1, 2, 3, 3. Quoi? Comme c'est étrange. Soupir. Voyons, Stein. J'ai demandé à Stein de s'assurer que nous ayons toutes nos selles prêtes, et ce, plusieurs jours de cela. Il m'a promis qu'il s'en occuperait. J'espère vraiment qu'il a les autres selles, car celles que nous avons dans l'écurie ne suffiront pas. Ah, c'est vrai, une partie de nos selles ont été prêtées, mais elles devraient avoir été retournées. Je vais vérifier si elles ne seraient pas quelque part d'autre dans l'écurie. Pourrais-tu m'aider à les chercher? Merci, elles devraient se trouver dans une boîte. C'est Stein qui aurait dû les recevoir, et il les a probablement mis au mauvais endroit. On est censé l'aider, mais à mon avis, c'est nous qui allons tout chercher, quoi. Un peu comme d'habitude. Oh, j'adore les cartons. Ils sont ultra réalistes. Bien évidemment, ça se trouve dans le carton le plus éloigné. Fantastique, tu l'as trouvé, Juliette. Merci beaucoup. Nous n'avons toujours pas assez de sel, mais j'espère que Stein a le reste chez lui. Certaines d'entre elles avaient justement besoin d'un nettoyage. Il devrait s'en occuper et aussi envoyer celles qui nécessitent des réparations chez le sellier. Mais nous avons au moins assez d'équipements pour les chevaux du groupe de débutants. Peux-tu prendre ces 3 selles et sceller les chevaux? Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. J'ai vraiment beaucoup à faire et préparer. De toute façon, on peut pas vraiment refuser. Mais bon, on va dire qu'on est gentil. Ah, ils ont... Enfin, lui a le tapis qu'on gagne avec la mission de Maya. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore fini la mission, mais bon. As-tu terminé de sceller tous les chevaux? Super. Les as-tu ajustés pour qu'elles ne soient ni trop serrées ni trop lousses sur les chevaux? Bien, on dirait que tu as fait un bon travail. Je dois aller demander à Stein où est passé le reste des selles qu'il a envoyées chez le sellier, car nous allons vraiment en avoir de besoin. Nous recevons de plus en plus de visiteurs à chaque année. Pourrais-tu placer ces enseignes pendant que je vais parler avec Stein? Elles sont pour notre course, pour ceux qui veulent essayer l'équitation de compétition. Merci, il y a 9 enseignes à placer. J'ai marqué où les installer sur ta carte. Donc là, on va avoir une petite course. Et il faut préparer cette petite course. Après, moi je découvre, hein, je pense que pour ceux qui ont déjà les missions de l'année dernière et de l'année avant-dernière, à mon avis c'est un peu les mêmes choses. De toute façon cette année pour toutes les missions ça a été un peu ça, hein. Les missions d'event, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés, hein. Mais bon, moi je me plains pas parce que vu que j'ai jamais eu cette mission, je découvre. Donc ça me va très bien. Et du coup quand j'aurai fini toutes les missions, on ira voir les chevaux et puis on finira
par aller voir les petites boutiques autour. Là, il y a pas mal de missions. Mince, j'ai pas lu. Génial. Lorsque tu les as mis en place, t'es-tu assuré de l'avoir bien fait? Tu ne l'as pas fait pour t'en débarrasser. Si tu ne les as pas installées correctement, elles vont partir au vent. Bah dis donc, la confiance. Tu dis que tu les as bien installées, bien. On peut vraiment te faire confiance. Il y a quelques années de cela, Stein a oublié d'installer quelques enseignes, alors une douzaine de cavaliers sont allés dans la mauvaise direction. Je ne veux pas que cela se reproduise cette année. Enfin, Stein n'a pas l'air très doué, hein. Stein vient de me dire qu'il a mis en place tous les obstacles sur la piste. Alors tout devrait être prêt. Tout ce qu'il reste à faire est de l'essayer. Est-ce que toi et... Pardonne-moi, quel est le nom de ton cheval? Fairy Tail? Est-ce que Fairy Tail et toi désirez essayer la piste de course? Génial, bonne chance. Ok, donc on a 150 XP pour le cheval, 15 shillings et 10 pour notre cavalière. C'est parti. Par contre c'est dommage, on voit encore les autres personnes. Enfin à la fois c'est dommage, à la fois c'est bien, mais là vu que c'est un event où il y a énormément de monde, je pense que ça aurait pas fait de mal de cacher les autres. Pendant juste le temps de la course quoi. Ok, donc c'est des petits obstacles, un peu que ça ressemble à des toits comme ça. Je ne connais pas le nom exact. Bon donc voilà, hein, elle est vraiment très courte, c'est juste le tour de l'écurie comme ça un peu. C'est vraiment pas une course très longue. Mais bon, on n'est pas là pour faire des courses. Tout s'est bien passé, génial. Je vous ai vu, Fairy Tail et toi, passer comme une bourrasque devant. Si tu veux l'essayer à nouveau pour améliorer ton temps, tu n'as qu'à revenir me voir. La piste sera ouverte tout au long de la semaine porte ouverte. Merci pour toute ton aide, Juliette. Je dois maintenant prendre en charge un groupe de visiteurs. Pourrais-tu aller parler à Stein? Il ne m'a toujours pas reparlé des celles qu'il devait prendre soin. Génial, reviens me voir dès que possible, lorsque tu sauras quelque chose. Il nous faut de l'équipement dès que possible. Ok, donc on va voir Stein. Salut Juliette. Les selles, oui, haha. Bon, d'accord, il a oublié. Belle journée aujourd'hui, non? Et c'est plutôt amusant, la semaine portes ouvertes, avec tous les jolis ballons. Oui, mais nous ce qu'on veut c'est les selles. Les selles, ouais. Parlant de selles, as-tu essayé notre piste de course? Il y a plein d'obstacles, on m'a dit que c'est toi qui as installé les ballons. Ah mais qu'avez-vous tous aujourd'hui à monter avec les selles? Johanna et ensuite toi. Ok, ok. Tu n'as pas besoin de monter le ton, je vais tout te dire. S'il te plaît, ne dis rien à Johanna, elle va être super contrariée. Mais j'ai perdu les selles. Bon bah c'était sûr. Pardonne-moi, j'ai dit que je les ai perdues. Enfin, elles ne sont pas complètement perdues. Enfin, j'étais partie faire quelques commissions ce matin. Je suis passée chercher les selles chez le sellier. Mais j'avais d'autres trucs à faire avant de revenir ici. Mais quand je suis finalement arrivée à l'écurie, j'ai réalisé que je n'avais pas bien fermé la boîte dans laquelle j'avais placé les selles. Alors je dois les avoir perdues. En chemin, j'ai pensé retourner sur mes pas, mais il y a tant à faire. Les animaux à prendre soin et les préparations sur les portes ouvertes. Pourrais-tu m'aider à retrouver les selles que j'ai perdues? Il y en aurait 4. Merci beaucoup, s'il te plaît, promets-moi que tu ne diras rien à Johanna. Bah comme toujours. Donc on fait un petit tour de l'écurie pour chercher ces selles. Ah bah. Par contre, ils ont pas mis le nouveau modèle de selle, hein. Ils ont mis des très vieilles selles. Après, vous allez me dire si c'est pour les jeter par terre comme ça. Mieux vaut prendre des vieilles selles. Tu as réussi à les trouver. Merci beaucoup, Juliette. Oh non, elles sont complètement sales. Bah, elles étaient un peu par terre, hein. Comment allons-nous régler ceci, Juliette? Johanna aurait définitivement des soupçons si je retourne ces selles dans cet état. Elle va me poser des questions, sûrement découvrir ce qui s'est passé et elle va ensuite me crier dessus. Nous devons les nettoyer pour qu'elle ne sache jamais ce qu'il s'est passé. Il faut simplement prendre le savon à sel. Où est passé le savon à sel? Je l'avais il y a 2 minutes, l'as-tu vu? Il ne peut pas s'être volatilisé. S'il te plaît, peux-tu m'aider à le retrouver? Merci, reviens me voir immédiatement si tu le trouves. Essaye d'être discrète lorsque tu les cherches, pour ne pas éveiller les soupçons de Johanna. Bon, on a trouvé le savon. L'as-tu trouvé? Merci Juliette. Phew, une chose de moins à me préoccuper. Bon, nous avons les sels et les savons. Il ne reste donc plus qu'à les nettoyer.
Mais comment le faire sans que Johanna me voie? Mon emploi du temps est très chargé et je ne sais pas si j'aurai le temps d'y ajouter une nouvelle tâche, car nettoyer une selle prend du temps. Pourrais-tu m'aider, Juliette, je t'en prie? Merci, c'est super simple. Tu n'as qu'à prendre le savon et l'utiliser sur la selle pour la nettoyer. Place la selle sur cette clôture, puis utilise le savon pour la rendre toute propre. Un jeu d'enfant. Par contre, je vais me faire écraser par les gens. C'est pas grave. Bon travail, Juliette, elles sont magnifiques. Johanna ne se doutera de rien. C'est bien, elle n'aura pas besoin de savoir que je les ai presque perdues. Pas que presque. Merci de m'avoir aidée, Juliette. Pourrais-tu donner les selles à Johanna? J'ai peur de tout dévoiler si j'y vais moi-même. Je ne veux pas dire que tu as besoin de lui mentir, mais il y a moins de risques qu'elle te demande quoi que ce soit. Merci, je dois retourner au travail. Salut, Juliette. Ah, as-tu les selles? Enfin. Ah, c'est pas moi qui les ai perdus, hein. Pourquoi arrive-t-elle que maintenant? Ah, pas besoin de répondre, ça ne change rien. Les selles sont enfin là et c'est tout ce qui compte. Peu importe, tu vois les filles là-bas? Près des chevaux que tu as scellés, elles se sont inscrites pour la promenade de débutants. Elles sont arrivées en retard, alors elles ont manqué la première promenade. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car elles sont vraiment inexpérimentées. Elles commencent cependant à s'impatienter, alors je ne crois pas qu'elles voudront attendre la prochaine. Alors as-tu déjà pensé à devenir instructrice? Non, c'est peut-être l'occasion rêvée d'essayer. Haha, n'aie pas peur, je ne te demande pas de faire quelque chose d'impossible. Je me demandais si tu pouvais conduire ces trois filles en promenade vers Jarlaim, y faire un arrêt, puis les reconduire ici. Tu veux essayer? Génial. Je vais te donner plus d'infos sur la promenade, mais avant tu dois aider ces filles à monter à cheval. Heureusement qu'on est là, parce que sans nous, je sais pas ce qu'ils feraient. Tu promets que ce n'est pas dangereux. Bon voilà, elles sont toutes à cheval. Fantastique, j'ai vu comme tu as aidé ces filles. Tu as vraiment le talent nécessaire pour être une bonne monitrice d'équitation. Mais bien sûr. Ok, je vais t'expliquer comment nos promenades se déroulent. Nous débutons normalement lentement, car les filles sont des débutantes. Ensuite, tu peux augmenter la vitesse, car elles commencent à avoir chaud. Il est important que tu t'assures que tout le monde te suive jusqu'à Jarlaim, et que tu n'en perdes pas une en chemin. C'est mieux. Commençons par chevaucher lentement pour que tous puissent nous suivre. Je suis en train de m'éloigner de mon groupe. Oula, 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 oula. Reviens, reviens. Oula. J'ai failli la perdre. Bah, en même temps, vous suivez le groupe, cocotte, hein. On peut maintenant augmenter la vitesse. C'est des débutantes, mais elles font du galop en pleine balade, tout va bien. Ok, donc on va à Jarla, puis je pense que là on fera demi-tour. Tu fais visiter Jarlaim aux touristes, vous vous remettez en chemin après un moment. Vous pouvez choisir votre vitesse pour le reste du parcours. Ah ouais, mais si on a une au pas, une au trot, une au galop, moi je gère plus rien. Alors ça s'est bien déroulé, je savais que tu étais une instructrice d'équitation née. À chaque année, nos visiteurs perdent des tonnes d'objets. Ça peut être n'importe quoi, des téléphones mobiles, des clés, des vêtements, vraiment n'importe quoi. Et ça peut nous prendre des mois avant que nous les trouvions. Parfois je me demande vraiment combien de temps ils ont été égarés. Pourrais-tu faire une ronde et essayer de trouver des objets perdus ou oubliés? Génial, je vais aller chercher la boîte aux objets perdus. Merci beaucoup, comme ça, cet objet ne sera pas oublié pendant 6 mois sans aucun espoir de retrouver son propriétaire. Encore des missions? Herman voulait vraiment que je prenne des photos des activités de la semaine pour que nous puissions les mettre sur notre site internet. C'est bon pour les affaires et nos visiteurs l'apprécient vraiment. Je me demandais si tu as un talent pour la photographie. Ce n'est pas vraiment mon point fort, je suis capable de prendre des photos, mais sans plus. Pourrais-tu prendre la caméra et prendre quelques clichés? Merci. Donc on doit faire instructrice, photographe, ramasser les objets perdus. On est vraiment multitâche. Mais quelle magnifique photo avec un gros plan sur ce CSJ. Bah cette fois-ci avec un gros plan sur l'Andalou. Bon. C'est original comme photo, on va dire. Je ne sais pas si c'est ce que c'était voulu à la base, genre si c'était volontaire qu'on voit. Je pense pas, mais bon. Génial, tu as pris de vraiment belles photos. Elles seront parfaites pour notre site internet. J'ai parlé avec Stein pendant que tu prenais des photos. En plus de nos pistes de course habituelles, nous avons aussi une compétition que pour les cavaliers d'expérience. Stein et moi aimeraient bien que tu nous fasses l'honneur d'ouvrir officiellement cette course et être la première à la parcourir cette année. Génial, bonne chance. Allez, montre-moi de quoi tu es capable. Ok, une autre course.
Il y a vraiment beaucoup de missions hein, autour, enfin à l'event en soi. Il y a pas mal de missions différentes. On a terminé. Waouh, quelle vitesse! Encore des missions! Tu es sans aucun doute une des cavalières les plus talentueuses que je connaisse. Lorsque tu passes un coup de vent avec Fairy Tail, c'est comme s'il n'y avait rien qui puisse vous arrêter. Merci beaucoup d'avoir prêté main forte à Stein. Et moi, les portes ouvertes n'auraient pas été un succès sans toi. Profites-en pour te reposer et t'amuser. Si tu veux refaire une de nos courses, tu n'as qu'à parler avec moi. Juliette, je suis toujours impressionnée par le talent dont tu as fait preuve lors des 2 derniers concours. Nous organisons un nouveau concours. Tu pourras y participer. Il n'est pas ouvert à tout le monde car la plupart des cavaliers sont des débutants cette semaine. Mais je pense que tu te débrouillerais très bien. Par contre, je sais pas pourquoi mon écran il arrête pas de tourner comme ça, c'est un peu stressant. Alors, est-ce que ça te dit? Génial, je suis contente que tu sois d'accord. Si tu te diriges vers le parcours du concours qui est là, à côté de moi, tu trouveras une fille qui s'appelle Janika. Va lui parler, dis-lui que tu viens de ma part et elle préparera un parcours d'obstacles spécialement pour toi. Bonne chance. On n'est pas aux portes ouvertes d'une écurie de dressage à la base. Yo, Saboum. J'ai entendu dire que tu avais beaucoup aidé Johanna, c'est très gentil de ta part. Tu es ici pour participer au concours? Cool, avec quel cheval tu vas participer? Fairy Tail? Super. Eh bien, je te souhaite bonne chance, Juliette. Ah oui, il y a un parcours d'obstacles. Est-ce que c'était qu'à les années précédentes? J'en sais rien du tout, je suivais vraiment pas. J'ai jamais regardé de vidéo en fait d'event, donc je sais pas en quoi il consiste. Mais bah ça m'étonne pas mal parce que à la base c'est un truc de dressage. Mais je pense que ça date de l'année dernière parce que les obstacles sont assez anciens. C'est pas les nouveaux obstacles qu'on a, donc waouh, on a des feux d'artifice. Oh, trop bien, c'est totalement génial. Quelle technique incroyable. Bravo, amène une amie la prochaine fois que tu participes. Vous pourrez vous mesurer l'une à l'autre. Bon, par contre, il y a tellement de monde que ça fait 2 fois que ça me déconnecte automatiquement. Ok, donc on va poursuivre avec les autres missions. Donc là, on a une mission avec Hug. Ok, faut être à pied. Bienvenue à la clinique éphémère du ranch Le Refuge. Pour faire connaître aux gens notre maison, qui consiste à aider tous les chevaux de Jorvik, j'offre des bilans de santé gratuits tous les jours pendant les portes ouvertes. Qu'en dis-tu, Juliette? Tu veux que j'examine Fairy Tail? Fairy Tail est en pleine forme, je devine que tu en prends bien soin. Ah bah, des soins tous les jours. Hein. N'oublie pas que s'occuper chaque jour de ton animal est vital pour sa santé et son bien-être. Mais les vétérinaires, comme moi, sont là pour t'aider quand ton cheval a un coup de mou. Je peux caser un autre bilan dans mon planning. Si tu as un autre cheval qui a besoin d'être examiné. Après cela, il y aura une limite d'un bilan gratuit par jour, par cavalière et par jour. Je vais aider autant de cavalières que possible. N'oublie pas, je serai là tous les jours pendant les portes ouvertes, alors j'espère te revoir bientôt. Donc en fait, il fait le vétérinaire de l'event. Ensuite, on a cette mission-ci. Bienvenue aux portes ouvertes de l'écurie Jorvik. Puis-je vous proposer de vous faire visiter ce lieu chargé d'histoire? Oh, c'est toi, Juliette. Excuse-moi, je m'entraîne à réciter mon discours de bienvenue pour les visiteurs. Je n'aurais pas cru que c'était aussi difficile. Quand Johanna m'a demandé si je voulais être bénévole pour cet événement, j'ai cru que les singes me mordaient. Les singes, Lisbelle a encore laissé Diggory s'échapper. Je ne comprends pas, que veux-tu dire? Oh, excuse-moi, c'est une expression portugaise. Cela veut dire que j'étais intriguée. Désolée, on dirait que ça ne passe pas bien à la traduction. Secoue la tête. Être guide bénévole ici est une occasion en or. J'adore les histoires et je pourrais parler de ce genre de choses pendant des heures. Mais parler devant un public me rend nerveuse, même avec Sirio à mes côtés. Acquiesce. J'ai lu tout ce qui existe sur ce site historique et j'aimerais m'assurer que mon public ne s'ennuie pas parce que je donne trop de détails. A déjà l'air de s'ennuyer. C'est bon, Sirio, tu n'es pas vraiment le public ciblé. Juliette, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Cela compterait beaucoup pour moi. Cela m'aiderait vraiment si tu prenais le temps de m'écouter. Qu'en penses-tu? Bah, qu'est-ce que je fais depuis avant? Est-ce que Fairy Tail et toi êtes prête à plonger dans l'histoire, les légendes et les mystères de l'écurie Jorvik? Donc elle nous fait une petite visite guidée historique. Nous arrivons à la première étape de notre visite, à la grange historique de l'écurie Jorvik. Malheureusement, ce n'est pas la grange originale de l'époque du Jean de Jarl. Celle-ci a été détruite lorsqu'un tremblement de terre a secoué l'île en 1871. Cependant, cette grange est tout de même vieille de plus d'1 siècle. C'est une pièce intéressante. Elle a grand besoin de rénovation, si vous voulez mon avis. Elle pourrait partir en fumée à tout moment. C'est intéressant, dis-moi plus sur ce tremblement de terre. Une rumeur dit qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre normal,
est de la conséquence d'un duel entre Maurice Buttergood et Bernard Winterwell, 12, tout là-bas à Epona. Les deux familles étaient rivales depuis que le premier Bernard Winterwell avait mené une rébellion contre les Buttergood en 1588. La querelle de famille a continué pendant les 2 siècles suivants, et les descendants auraient réussi à se faire exploser en se battant en duel devant leur usine de dynamite. Très intelligent. L'histoire de Jorvik peut être étrange parfois. On continue ? Voici l'ancienne halle équestre. Elle était au cœur de tous les événements équestres de l'écurie Jorvik auparavant, mais elle est fermée depuis longtemps. Il y a toutes sortes de rumeurs pour expliquer pourquoi elle est fermée depuis si longtemps. La diversité des théories est assez impressionnante. Cela va du propriétaire qui aurait fait faillite au fait que l'endroit soit hanté. Hanté, ce n'est pas un peu tiré par les cheveux ? Un peu. L'histoire raconte qu'il s'agit du fantôme de l'arrière-arrière-grand-tante d'Hermann. Apparemment, c'était une cavalière extrêmement douée, elle faisait de la compétition dans toutes les catégories. À l'époque, c'était mal vu qu'une femme fasse de la compétition, surtout avec une selle normale. Cependant, elle avait un caractère bien trempé et de l'ambition. Alors, la nuit précédant le Grand Prix de Jorvik, elle est restée éveillée dans cette halle équestre, à répéter sa chorégraphie jusqu'aux petites heures du jour. Au matin, elle avait disparu, mais une poudre rose marque aujourd'hui encore l'endroit où elle a marché. Ennie. Voici la grande arène extérieure, qui accueille plusieurs compétitions importantes, et le marché aux chevaux lorsqu'il est en ville. Apparemment, elle a aussi été beaucoup utilisée pour des concerts. En fait, c'est un endroit important depuis encore plus longtemps que ça. Ce terrain aurait été utilisé pour tenir le cygne à partir du XIVe siècle. Ouah, c'était il y a longtemps. Et oui, c'était en 1306 que le jour de Jorvald a été officiellement désigné comme jour de l'assemblée annuelle des chefs de clan. Cet endroit servait de parlement et de cour suprême. Ils décidaient des lois, prononçaient des jugements, etc. Tous les 3 ans, ils élisaient un nouveau Luxegumand, je sais pas comment prononcer ça, pour diriger l'assemblée et prendre des décisions en cas de désaccord. Ces Luxegumad menaient une vie dangereuse. Les gens n'étaient pas très sympathiques à l'époque, si tu vois ce que je veux dire. Acquiesce. Tu es un vrai clown, sérieux, mais je t'aime quand même. Si tu regardes bien, tu peux apercevoir l'endroit le plus remarquable du sud de Nouveau-Jorvik, le phare. Je plaisante, il est plutôt bien visible, c'est le but d'un phare, n'est-ce pas? J'aime bien parce qu'à chaque fois, il y a une réponse qui s'intéresse à la question et une réponse vraiment sèche. Écoutez, on va essayer pour une fois de... Les phares, je m'en moque. Les phares sont très importants. Eh bien, espérons que la prochaine partie de la visite t'intéressera plus, Juliette. Mastique. Ton ignorance me confond très cher. Ah, cette violence. Ah, la ferme à caresse. Elle ne fait pas partie de la visite officielle, mais je n'ai pas pu résister. Regarde ce cochon, il est tellement content. Dans le même ordre d'idée, cependant, savais-tu que les Jorvik possédaient une ferme à caresse dans les années 50? Devine ce que les enfants pouvaient caresser à l'époque. Éclaire ma lanterne. On raconte que lorsque les premiers chevaux islandais sont arrivés à Jorvik, les gens ne savaient pas quoi en faire. Ils pensaient qu'ils étaient trop petits pour les adultes et trop énergiques pour les enfants. Et les vétérinaires croyaient qu'ils boitaient quand ils faisaient du tult. Ridicule, hein? Alors on les a mis dans des fermes à caresses parce qu'ils étaient mignons, dufteux et calmes quand on les touchait. Il a fallu du temps pour que les gens découvrent que ces poneys pouvaient porter un adulte sans souci. Ennie. Passons à la suite, je sais que tu vas adorer. Voici enfin les poulinières, ne sont-elles pas magnifiques? Autrefois, on élevait surtout des Jorvikois sans chaud ici, mais maintenant ils font l'élevage de chevaux de sport, de toute race à fort caractère. Du moins c'est ce qu'ils disent sur le site web. Quelle est l'histoire du Jorvikois sans chaud? L'histoire du Jorvikois sans chaud a commencé avec les chevaux amenés ici par les premiers humains, bien avant l'arrivée des jeunes Jarls et des Vikings. On dit qu'il y avait des chevaux sauvages à Jorvik avant même l'arrivée de l'homme, mais c'est sans doute une légende. Même si on prend en compte les robes étranges et autres bizarreries, les chevaux ne poussent pas sur les arbres, non. Ces soi-disant chevaux sauvages ont bien dû venir de quelque part. Tant que quelqu'un ne m'aura pas prouvé le contraire, je soutiendrai la théorie suivante. Les Kalters les ont amenés avec eux lors de l'ère glaciaire, lorsque la glace reliait Jorvik à la Scandinavie. Secoue la tête. Tu ne veux plus partir maintenant. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surprise? Et cela conclut notre visite historique de l'écurie Jorvik. J'espère que je ne l'ai pas bafouillé. Je te remercie de m'avoir aidé à répéter ma visite guidée, Juliette. Je me sens bien plus confiante maintenant. N'hésite pas à te balader partout lors de cet événement génial. J'ai essayé de faire des câlins à un poulain de la ferme à caresse tout à l'heure, mais Sirio m'a fusillé du regard. Encore merci pour ton aide. J'avais pas vraiment le choix. Du coup, il me semble qu'on a fini toutes les missions. Enfin, c'est assez long.
Donc on va passer aux chevaux et ensuite aux boutiques. Donc au niveau des chevaux, pour commencer on a deux Lusitaniens. Alors j'aimais beaucoup les deux, enfin j'aime beaucoup les deux. J'aurais bien aimé me prendre celui-ci, mais vous voyez que je n'ai pas l'argent pour. Donc cette année je ne ferai pas d'achat. Donc au niveau des lipisans, les robes sont plutôt belles, mais c'est un assez vieux modèle maintenant. Mais je pense que dans tous les cas, je m'en serais pas forcément pris. Quoique le gris truité est pas trop mal. Mais bon. Ensuite on a, je ne vois rien, on a ce petit andalou Isabelle. Alors c'est pas mon andalou favori, mais il est plutôt mignon. Et pour finir cette année, on a ce nouveau pur sang arabe. Alors il faut que je vous explique 2-3 trucs avant. Pour commencer, dans les spoilers à la sortie des pur sang arabes, il y avait 2 chevaux qui n'étaient pas sortis à la date officielle, dont celui-ci et un autre. Je ne vous décrirai pas ça pour éviter de vous spoiler. Si vous voulez aller le voir par vous-même, il y a encore les spoilers. Mais j'avais eu un très gros coup de cœur sur l'autre. Et je m'étais dit, il va arriver sur l'application, donc je pourrais me le prendre quand il arrivera sur l'application. Sauf que, en fait, quand ils ont annoncé que les portes ouvertes de l'écurie Jorvik allaient arriver, dans l'annonce, il me semble qu'ils avaient mis de nouvelles variations au pluriel de pur sang arabe. En tout cas, je crois. Et du coup, pour moi, il y allait y avoir les 2 chevaux. Donc je m'étais dit que j'ai pas les sous pour, donc j'étais dégoûtée parce que je ne pouvais pas me le prendre. Et là, en fait, je viens d'apprendre qu'il n'y a que celui-ci et que du coup, l'autre pur sang arabe sur lequel j'ai craqué va très sûrement arriver dans l'application, ce qui signifie que je pourrais me l'acheter et que je n'aurai pas besoin d'attendre l'année prochaine. Donc je suis vraiment très contente. Mais du coup, si c'est pour en revenir à lui, je suis pas emballée par sa robe parce qu'elle est pas ultra réaliste. Il ressemble un peu à l'autre qu'on a comme ça, mais je sais pas décrire la robe. On va dire Pirouan, un truc dans le genre. Je suis pas emballée, mais il n'est pas moche. Voilà. Donc voilà globalement pour les chevaux, et du coup dans tous les cas je m'en prendrai pas. Puisque je ne peux pas. Mais voilà, je suis super contente que l'autre pur sang arabe ne soit pas là. Parce que ça veut dire que je pourrais me le prendre quand il sortira sur l'appli. On va passer aux boutiques donc. Alors on a une première boutique ici. Ah mais on peut l'acheter en Chine. Je croyais qu'on pouvait l'acheter uniquement en Starcoins. Eh mais c'est génial ça. Ah mais en plus c'est pas cher en Star. Waouh. Je vais pouvoir m'en acheter un. Parce que ce tapis-là, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Bon là actuellement j'ai pas assez de shining, mais quand j'aurai assez, il y a vraiment moyen que je me prenne ce tapis. Parce qu'il est magnifique. J'adore les détails. Et du coup là on a les tenues des années précédentes. D'ailleurs les tapis étaient plus chers. Et là du coup on a de nouvelles variations. Là comme ça un peu noir. Et là un peu émeraude, celui-là est vraiment magnifique. Donc celui-là il y a moyen que je me le prenne. Quand j'aurai assez de shining. Par contre ça serait bien qu'ils nous mettent à jour les salles de dressage parce qu'elles commencent à faire un peu vieilles. Donc voilà. Et il me semble que c'est... on a que ça comme boutique. Du coup voilà, aujourd'hui je ne ferai pas d'achat, mais ce tapis, il y a vraiment moyen que je me l'achète si j'arrive à avoir assez avant que l'événement ne parte. Sachant que l'événement part le 4 août. On arrive donc à la fin de cette vidéo. La mise à jour était assez longue, mais du coup je ne peux pas vous dire si il y a des nouveautés par rapport à l'année dernière en dehors des tenues, des nouvelles tenues, puisque tout simplement je pouvais pas faire l'émission les années dernières. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si les vidéos mises à jour vous plaisent, si vous en voulez plus régulièrement. Sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter si elle vous a plu, de vous abonner si mon contenu vous plaît, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!